Aujourd'hui, je vais dénoncer un complot international qui prend place sur toute la planète. Et les victimes, ce sont nous, les hommes. Je vous expose les faits qui arrivent trop souvent. D'abord, je mime. Alors, messieurs, imaginez-vous dans la position que je vais prendre, et mesdames, imaginez votre homme ainsi devant la porte du réfrigérateur. Chérie, où est-ce que tu as mis le beurre? Déjà, avant que l'homme pose la question parce qu'il ne trouve pas et qu'il demande l'aide, il y a déjà un certain temps qui est passé. Non, chérie, il n'est pas dans la porte du frigo. T'es sûr qu'on l'a pas fini ou tu l'aurais mis ailleurs? Et là, le drame se produit. Elle arrive et trouve le beurre en moins de 5 secondes dans la porte du frigo. Nous pouvons marquer une minute de silence. Oui, il s'agit d'un grand moment de solitude pour le chasseur qui se retrouve impuissant face à l'efficacité de sa compagne qui a su trouver le bien en rien de temps. Vous l'avez compris, ici il s'agit de ce moment si tristement célèbre où l'homme se retrouve impuissant face au frigo béant montrant tout son contenu. Je parle du frigo bien sûr. Malgré cette abondance de transparence, l'homme est incapable de trouver ce qu'il cherche depuis 5 minutes. Et là, sa compagne arrive et trouve en 5 secondes l'artefact de la quête. Est-ce que cette scène vous est familière? Pour ceux qui vivent en couple, je pense que oui. Maintenant, passons à quelques explications. L'homme et la femme sont différents. Non. Alors là, c'est la première fois que je le dis dans mes vidéos. Bon, tous ceux qui me suivent depuis un certain temps l'ont déjà compris. Souvenez-vous des 2 phrases suivantes sur notre sujet du jour. La première, la femme est un radar courte distance très performant. Et la seconde phrase, l'homme est un pisteur et chasseur longue distance très performant. En fait, ces 2 phrases résument plutôt bien la situation. En gros, chacun ses spécialités. Et bien sûr, les deux sont, comme toujours, complémentaires. Les sens des femmes sont bien plus développés et fins à courte distance, tant du point de vue odorat, goût, champ visuel. D'ailleurs, notamment sur le champ visuel, les femmes ont une vision qui est 45% plus large que les hommes. De même qu'elles distinguent des nuances de couleurs beaucoup plus fines. C'est pour cela que les femmes distinguent tant de nuances dans les couleurs. Si on prend l'exemple d'ailleurs du bleu, les femmes verront du bleu céleste, du bleu cyan, du bleu turquoise, du bleu acier, givré, azur, etc. L'homme dira « ouais bah, c'est bleu ». Vous marquez que la grande tendance de la simplification masculine sur ce point. Passons aux hormones. Les sens de l'homme sont meilleurs à longue distance. Ils sont capables d'identifier avec précision la source d'un son. Ils visent bien mieux que les femmes. Ils voient bien mieux de loin, bien sûr tout cela en moyenne, et possèdent ce que l'on appelle la vision tunnel. Alors c'est très répandu chez les hommes. C'est un peu comme si un homme avait un rouleau ou une longue vue qui faisait que son champ de vision est réduit, ou un peu comme des œillères ont les chevaux, donc ça lui réduit son champ de vision, ce qui fait qu'il est focalisé sur son centre d'attention et il ne se fait pas distraire par le reste. Après, l'inconvénient, c'est que du coup, l'homme ne voit pas forcément ce qui est autour du centre de son attention, car il est tellement focalisé sur le centre. Et maintenant, ouvrant ce sujet tant discuté, et en voiture, qu'en est-il? La réalité, c'est que ça dépend des milieux. La femme, en ville, verra mieux son environnement, car son champ de vision est plus large. En revanche, de nuit, elle sera gênée sur la vision de loin. Il arrive aux femmes de mal pouvoir dire au loin si la voiture arrivant en sens inverse est sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie, c'est-à-dire la même que la personne. La moralité est toute simple, c'est que l'homme et la femme sont complémentaires, pour la conduite comme pour beaucoup de choses. Mesdames, mesdemoiselles, vous êtes plus aptes pour conduire sur une courte distance de jour, et messieurs, pour les longues distances, notamment de nuit. Autre grande question, qui des hommes ou des femmes mate le plus l'autre sexe? Ça, forcément, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Alors, selon vous, les femmes sont avantagées car elles se font moins prendre grâce à leur vision d'ensemble.
elles bougent moins la tête, du coup, elles se font moins prendre à flagrant délit, puisqu'elles voient plus de choses, elles ont moins besoin, en simultané, elles ont moins besoin de bouger la tête. Et par contre, les hommes se font bien plus prendre facilement. Je laisse donc encore ce débat ouvert aux arguments de la mauvaise foi, mais honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un sexe qui mate plus que l'autre. C'est juste que, je pense qu'on est clair là-dessus, les hommes sont bien moins discrets que les femmes à ce niveau-là. Pour conclure, une fois de plus, les hommes et les femmes sont complémentaires. Ici, au niveau des sens, les femmes ont des sens bien plus développés, vision, odorat, toucher, etc., sur une courte distance. Les femmes ont aussi une vision périphérique plus large, qui leur permet de voir plus de choses plus rapidement, toujours à courte distance. Les hommes, eux, sont plus performants sur une longue distance pour identifier l'origine d'un son, voir de loin et surtout de nuit. Et sans oublier, bien sûr, le sens de l'orientation qui est bien meilleur chez les hommes sur des longues distances. Et ils ont aussi une vision tunnel qui permet de se focaliser et de garder son attention sur la cible de son attention et de ne pas se faire distraire, un peu comme un chasseur qui traque sa proie, qui reste justement sur son gibier. Alors les annonces, abonnez-vous, vous devez avoir le lien sous la vidéo à cette chaîne YouTube, allez voir mon blog nouscomprendre.com, cliquez sur le pouce. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez eu d'autres, si vous avez pu observer d'autres sens sur lesquels vous avez vu une grosse différence entre les hommes et les femmes, car je n'étais pas exhaustif dans ma vidéo. Et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo, ou à dans une semaine pour mon prochain article sur le blog. Et je vous dis à bientôt. Je vais vous parler d'un mécanisme qui est très présent dans la séduction de couple, la publicité, le marketing, de manière générale dans notre société aujourd'hui.